Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui chez Piwi. Donc c'est un petit chat dont je prends soin pendant les vacances de son papa. C'est la troisième fois que je m'occupe d'elle puisque c'est une femelle. Euh, je vais vous la montrer. C'est un petit chat noir avec des yeux verts. Elle est là. Oh, petit cœur. C'est la troisième fois que je m'occupe d'elle pendant les vacances de son papa. Et c'est vachement important pour moi parce qu'en fait c'est avec elle que j'ai commencé ces activités de garde-chat. En tout cas, c'était la première fois que je m'occupais. C'était pas le premier chat dont je m'occupais, mais c'était la première fois que je m'occupais du chat de quelqu'un que je connaissais pas. Euh, vraiment comme si c'était mon job, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on est chez Piwi. Et je suis contente parce que c'est un petit chat qui. C'est arrivé souvent qu'elle soit assez anxieuse pendant les vacances. Bon, ici, c'est le premier jour, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est très sereine, donc c'est chouette. Donc le jeu que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le Fantasy Night Theater Tarot. Donc c'est un jeu que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Ici c'est l'édition Pocket, donc dans une petite boîte en fer. J'aime beaucoup les boîtes en fer pour les tarots, enfin pour les jeux de cartes en général. Bon, c'est pas le seul jeu du monde qui est sous ce format-là, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez parce que je trouve ça vraiment super. Ça va, mon amour? Je dois juste vérifier qu'elle. Enfin, si elle sort, je dois sortir avec elle parce que je veux pas qu'elle se mette en danger. Euh, donc, c'est un jeu qui est sorti en 2023, mais je pense que je l'ai reçu en 2024. Et donc, la maison d'édition, bon, je pense que c'est une petite maison d'édition indépendante, mais c'est US Star Wheel. Il n'y a pas de livret et c'est un jeu qui laisse quand même relativement bien place à. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a un livret, mais dans l'édition de luxe, l'édition avec les grandes cartes, moi j'ai pris l'édition Pocket parce que, comme j'ai des petites mains, moi ça me plaît beaucoup d'avoir des petits jeux. Je trouve ça très agréable. Euh, les cartes sont. Elles sont extrêmement souples. Je pense que, enfin, en général, les Français n'aiment pas trop ce type de qualité, mais elles reprennent assez bien leur forme. Donc, d'un point de vue qualité pure, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. C'est un fini assez glossy et c'est pas linen, mais il y a une sorte de trame dedans. Je sais pas si on voit que c'est brillant, mais je suis pas sûre qu'on arrive à voir la trame. Ça ressemble un peu comme des empreintes digitales en fait. En tout cas du côté des illustrations et du côté du dos, c'est complètement lisse. C'est une texture quand même un peu plastique. Ça ne me dérange pas et ça les rend probablement résistantes et ça leur permet de bien glisser sur elles-mêmes. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît pas trop. Le dos est comme ceci. Oh, oh, je vais sortir avec elle. Je ne sais plus ce que je disais, donc d'un point de vue qualité, je pense que beaucoup de Français, enfin en tout cas dans le monde francophone par opposition au monde anglophone, je pense que les gens considéraient que c'est pas une très bonne qualité, mais moi je les trouve super agréables à manipuler. Et il y a quelque chose sur la table et maintenant mon jeu est collant. Donc moi je les trouve super agréables à manipuler et en particulier c'est très agréable de faire le shuffle parce qu'elles ont exactement la taille et la souplesse qu'il faut pour le faire. Donc c'est super agréable. Pour le moment les tranches sont neutres à mon avis. Je ne sais pas si je les ferai en beige pour aller avec le fond ici ou alors en violet pour aller avec la boîte, violet foncé. J'ai peur qu'en violet ça fasse des taches sur le pourtour, mais j'ai peur qu'en beige ce soit pas particulièrement intéressant. Je ne sais pas encore. J'ai déjà tiré quelques fois avec le jeu, donc il n'est plus dans l'ordre, mais pas énormément. On va regarder les cartes une par une. Le 4 de Pentacle, c'est marrant, on a un peu une notion. Je pense que tous les personnages sont masqués.
en tout cas en partie, mais on a presque plus l'impression d'un voleur plutôt que de quelqu'un qui est près de ses sous. Donc c'est un jeu qui est sur le thème du spectacle, du théâtre, du cirque, les arts de la scène, la danse, avec un côté un peu sexy aussi, assez mystérieux je trouve. Le 2 de pentacle avec un jongleur. J'aime beaucoup souvent les costumes et les couleurs. Alors l'as de bâton, ça me fait penser à un mix entre, je sais pas comment mettre ma carte, un mix entre Sailor Moon et La Belle et la Bête. On a les perruches à collier qui manifestent leur enthousiasme. Le 6 de bâton, c'est rigolo parce que de nouveau les cartes sont très surprenantes dans le sens où le 6 de bâton en général c'est la réussite. Après peut-être que selon l'auteur c'est une vision de la réussite. Mais j'ai même pas dit le nom de l'auteur. Je fais n'importe quoi dans cette vidéo. Je vous le mettrai en bas parce qu'il n'est pas sur la boîte et j'ai besoin de mon GSM pour le vérifier. Donc ça ressemble limite plus à un 7 d'épée peut-être qu'un 6 de bâton, ou c'est peut-être juste moi qui fais pas assez confiance aux gens. Le chevalier de pentacle. C'est un jugement qui est nettement plus festif que beaucoup d'autres. Le 7 de coupe. Le roi d'épée. Je trouve ça très intéressant, déjà la notion de l'oiseau et la forêt au loin. Le 3 de pentacle. Dans le style de dessin, on a quand même très fort une influence plutôt comics, donc les BD américaines. Le 5 de bâton, qui est somme toute assez classique. Le 8 de pentacle, qu'on n'a pas l'habitude de voir ici comme sur un métier à tisser. C'est souvent lié à l'artisanat, mais c'est la première fois que je vois un 8 de pentacle qui présente cet art-là. Alors, le 10 de bâton, on retrouve bien la notion de cirque. Le 4 de bâton. Le roi de bâton. L'empereur, que je trouve très étonnant. Je regrette un peu de ne pas avoir le livret. Il faut que je vois si je peux l'avoir en PDF. Parce que par exemple, j'ai aucune idée de ce que sont ces, on dirait des lambeaux, des déchets qui sont par terre. C'est très étonnant. Je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose que j'ignore. L'as de pentacle. Les amoureux, qui est très beau et qui me plaît beaucoup évidemment, puisque ayant pratiqué la danse classique, c'est quelque chose que j'aime toujours énormément. Et la danseuse est très bien, sa position est très bien représentée, ce qui est pas du tout facile parce que rien n'est intuitif dans la danse classique, c'est vraiment des conventions très particulières, mais elle est très bien dessinée. Je vous retrouve cette fois-ci avec mon thermos avec de l'eau du robinet. Un petit page de bâton avec des feux d'artifice au loin et un peu une notion un peu magique. L'as de coupe, qui est extrêmement classique. Le hiérophante. J'aime beaucoup avec la lune comme ça en arrière-plan. Ça va mon trésor. Tu as été mangé. Petite pirouille d'amour. Coucou mon bébé. Coucou petite pirouille. Je te montre à la caméra mon cœur. On a la force, cette fois-ci avec un tigre et non un lion. Ça change pas grand-chose, vous allez me dire. Et le
9 de coupe où les coupes sont bien rangées dans un joli petit présentoir. Ceci, c'est la carte de présentation du jeu. Mais comme le fond est le même, enfin le dos est le même que les autres, j'utilise ça un peu comme un joker. Si je tombe sur cette carte, pour moi, ça veut dire que le jeu ne veut pas répondre à la question. Le diable, avec la notion de manipulation. Pas spécialement l'image du diable que je préfère, mais elle a du sens. La reine de bâton, avec son petit chat. Oh, la reine de pentacle avec son petit lapin. Le 6 d'épée, où cette fois-ci, la personne est seule dans l'embarcation et elle prie. Donc, on a vraiment cette idée d'espérer un monde meilleur, mais l'eau a l'air particulièrement dangereuse. La reine de coupe. Le 2 d'épée. Il y a énormément de cartes et celle-ci en est une où j'adore vraiment les costumes. Je trouve que c'est à la fois élégant, mystérieux et c'est vraiment un style que j'adore. Le 9 de bâton. Qui est d'habitude... donc on voit souvent dans le 9 de bâton que la personne est acculée dos au mur, mais qu'elle continue à se battre. Ici, on a l'impression que le désespoir est encore une étape plus loin. Le chariot. Le chevalier d'épée. Ça me fait me rendre compte qu'il n'y a pas très longtemps, mon mari m'a parlé de le film Le Masque de Zorro. Je crois que c'était ce film-là. En tout cas, un des films de Zorro. Et il m'a dit, si tu l'as pas vu, il faut absolument qu'on le regarde parce que ça va énormément me plaire. Et je me rends compte que j'ai envie de le voir. J'adore les films. J'aime énormément les cascades. J'ai mis des années et des années à m'en rendre compte. J'aime pas spécialement... Enfin, j'aime bien... C'est pas que j'aime pas les films d'action, mais... C'est vraiment les cascades... sur aussi des longs plans, des plans qui sont étudiés pour... Enfin bon, bref, c'est pas du tout la question. Le magicien... Et ici, on n'a pas... souvent, on a tous les éléments qui sont représentés. Et ici, je les vois pas tous. Je vois l'épée... On voit du vent, on peut imaginer du feu, mais en tout cas c'est plus subtil que d'autres magiciens. Je découvre quand même un peu le jeu avec vous. Hein. Je vous dis, je l'ai déjà tiré, mais pas énormément non plus. Le monde qui est extrêmement mystérieux. Et il y a beaucoup l'alternance du noir et du blanc, ce qui est logique pour l'univers, un univers de scène, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Le 4 d'épée, qui paraît très dramatique, très romantique. Le page d'épée, avec je trouve un magnifique mouvement dans le dessin. Le roi de coupe, qui est très sympa, avec des longs cheveux. C'est rare de voir un... Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes avec des longs cheveux dans le monde en général, en fait. Le 10 d'épée, un peu plus clair. Le 3 d'épée, qui parle peut-être plus d'avoir le cœur brisé que réellement... qui parle plus de rupture que de deuil, potentiellement. Après, on en fait ce qu'on veut, mais avec les deux personnages qui s'éloignent, après, on peut se dire que c'est parce qu'il y en a un qui est mort, hein, mais c'est... plus cœur brisé et moins chagrin. Vous allez me dire, quand on a le cœur brisé, on a un chagrin, mais vous m'avez compris, non? Le 10 de pentacle, où je devine que c'est un couple qui se forme et peut-être le père qui donne son approbation. L'impératrice. Le 4 de coupe. C'est intéressant dans la notion le fait que les tasses soit suspendu d'une manière un peu insensée. Je trouve que ça colle bien avec l'idée du 4 de coupe que la dépression est telle que quoi qu'on invente, il n'y a rien qui fonctionne. On n'a plus envie de rien. La lune, où
le personnage lui-même est devenu la créature du fond des mers. La tempérance. Le 8 de bâton, de nouveau, je trouve un très beau mouvement. On a vraiment cette énergie. Le 3 de bâton avec un très joli retiré. La reine d'épée. Très mystérieuse et très guerrière en fait. Elle et les béliers. L'arcane 13. Oh. Le 5 de pentacle. Ça me fait penser au Punisher. Le chevalier de coupe. C'est un jeu que j'ai vu présenter nulle part en fait. Et bah, j'en attendais pas grand chose. Et puis vraiment, je suis ravie de l'avoir. Le 2 de bâton. Le 7 d'épée, où j'adore le look des. On dirait. Je pense que c'est l'idée que ce sont des monstres. En tout cas, ça ressemble. C'est un mix entre les monstres plantes dans Ulysse 31 et les plantes carnivores dans les Moumines, l'épisode où ils plantent des graines tropicales. Personne ne voit à quoi je fais référence, je suppose, mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant comme cette d'épée parce que le fait d'avoir un humain, que ce soit un humain qui commette le vol, le rapt, limite ça le rend légitime. Et tout de suite, je me suis dit que les personnages en fond étaient genre des monstres. Mais dans la notion du 7 d'épée, c'est quand même l'idée de prendre quelque chose qui n'est clairement pas à nous. Donc c'est probablement l'humain qui est en tort ici. Intéressant. Le biais. Le 2 de coupe. Chevalier de bâton. Le soleil. C'est un jeu qui va vraiment dans plein de directions au niveau, notamment au niveau des couleurs. Tu ressors mon bébé. Et pourtant, il est quand même assez cohérent. Hein. On peut pas dire que la charte graphique soit incohérente, mais elle est très large. Quand vous regardez comme ça va quand même dans plein de directions. Le 5 de coupe qui est très beau parce que, en fait, si vous regardez, donc les coupes, ce sont les corolles des lys, donc la plante, et le personnage en a encore un en main, mais c'est comme si les autres c'était juste un souvenir. Faut pas que je m'appuie sur la table parce que je fais tout bouger. Le 8 d'épée, très astucieux par rapport à l'idée des arts de la scène et du cirque. Le fou, que je trouve magnifique. Bon, c'est la position fait beaucoup dans le fait que je le trouve joli. Ça rappelle évidemment la danse classique. De nouveau, un très très beau mouvement du personnage. Et je pense que dans la version de luxe, c'était l'image qu'ils avaient choisie pour la couverture du jeu. Le 7 de bâton. De nouveau, super beau mouvement. Je trouve que c'est un jeu très vivant. C'est un look ancien, mais c'est très intemporel en fait, de nouveau. Parce que c'est entre ancien, moderne et le 3 de bâton, non, le 3 de coupe. De nouveau avec de la danse classique, où elles ont des petits signes noirs sur la tête. L'ermite dans la forêt. C'est beau parce que le fait qu'il ait des longs cheveux blonds en dessous de sa capuche, ça m'évoque la Finlande, hein, comme d'habitude. Je vais sortir avec lui. Me revoilà. Pour la tour, c'est assez inhabituel parce qu'en fait, les personnages ne sont plus dans la tour. Je ne sais pas s'ils ont réussi à en sortir ou s'ils n'étaient pas dedans au moment de la catastrophe. Mais c'est comme si le personnage ici féminin se désolait pour ce qui est resté chez elle finalement, et que le personnage masculin
de l'autre côté, invitait plutôt à prendre la fuite. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? C'est une pluche ou c'est des cheveux blancs? Je crois que c'est des cheveux blancs. L'As d'épée. Le 9 d'épée qui est très mystérieux pour moi. Avec mon vécu, allez, ma sensibilité à moi, je dirais que ça parle de la peur des conséquences. Mais, euh, mais c'est peut-être parce que j'ai du mal, point de vue de la sensualité. Mais c'est ça que ça m'inspire. On a également une carte complètement blanche. Donc on a le fond normal et puis une carte qui ne dit rien. Par contre, d'un point de vue qualité, ça je ne l'ai pas dit, on voit assez fort à travers les cartes. Ça, c'est la preuve que c'est pas une qualité très très grande. Donc, pour moi, c'est agréable à manipuler, mais d'un point de vue vraiment pratique, c'est pas top. Parce que normalement, quand on met une carte comme ça à la lumière, d'ailleurs, je pense que vous le voyez, ouais, c'est censé être une carte blanche et en fait, vous voyez le fond. C'est pas un bon cardstock. Le 10 de coupe, qui est très très mignon. La petite famille qui s'est créée. Le page de coupe. Je trouve que c'est un jeu qui est aussi inventif, peut-être pas spécialement inventif dans la mise en scène, mais il y a un chouette traitement de la lumière en fait. Euh, Ici, le fait d'avoir l'ombre comme ça du page derrière lui, ça raconte quelque chose, je trouve. La grande prêtresse, très très mystérieuse. Le 7 de pentacle qui est plutôt classique. La justice avec une équilibriste et cette notion, c'est très intéressant hein, d'en faire une équilibriste dans l'idée que déjà la notion, la ligne entre le bien et le mal est toujours difficile à maintenir et également la difficulté peut-être aussi la difficulté de rester sur le droit chemin, que chaque pas peut nous faire basculer. Euh, Avec en plus la notion qu'elle elle maintient la balance d'une main et elle a les yeux bandés. Donc c'est montrer à quel point c'est un équilibre délicat, difficile et improbable finalement. Vous allez me dire, c'est ça aussi qui le rend beau. Le 6 de pentacle, c'est rigolo parce que il est habillé un peu comme... comment je peux dire ça? Comme un mafieux, moi j'ai envie de dire. Surtout avec le cigare. Et en même temps, il a des ailes. Donc peut-être qu'il redistribue des richesses, mais qui n'ont peut-être pas été collectées d'une manière, de la meilleure des manières. 8 de coupe. Très surprenant. Très beau. J'aime beaucoup dans la forêt avec cette longue robe à rayures. Mais inattendu comme carte. Ça va, petite Piwi. Tu viens faire des bisous? Petit chacha poil. Chacha poil. Le roi de pentacle. Qu'il ne faut pas emmerder. Ça va, mon ange. Le 5 d'épée. L'étoile. La roue de fortune, qui est assez mystérieuse. Je suppose que c'est l'idée... Bah non, je suppose rien. Peut-être allez, ce jeu avec lequel on lance dans lequel on lance des couteaux sur un plateau qui tourne, sur lequel est ligotée une prétendue victime. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être. Le pendu, donc c'est une danseuse sur ruban. Donc c'est l'image qu'ils ont choisie dans la version que j'ai moi pour illustrer le jeu. Le 9 de pentacle. C'est très triste selon moi de mettre un oiseau en cage.
le 6 de coupe avec des petites fées. Et on termine avec le page de pentacle, qui je l'ai eu dans un tirage. Et ça m'évoque du coup le fait de faire des choses... le fait de faire des choses en catimini, d'être un peu, pas roublard, mais un peu coquin, disons de savoir un peu arranger les choses à sa manière, pour soi-même, on va dire. C'est pas spécialement classique du page de pentacle, mais disons que c'est comme ça que ça a répondu à ma question. Et voilà, bah, c'est tout pour ce petit jeu. J'espère que la présentation vous a plu. Dites-moi si vous connaissez ce jeu ou si je vous l'ai fait découvrir. Et dites-moi si je vous ai donné envie justement de l'acquérir. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il me plaît bien et je vais continuer à faire des petits tirages avec. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.